Aujourd'hui, je voulais parler des mèmes « Je ne suis pas comme les autres filles ». C'est un type très spécifique d'humour qu'on voit de plus en plus depuis quelques années et qui repose sur l'idée suivante. En gros, les autres filles prennent soin de leur apparence, elles se maquillent, se font les ongles, sont toujours impeccables, font attention à ce qu'elles mangent, elles sont pas très douées en sport, elles font beaucoup de drama, elles font des histoires, se prennent le chignon, bref, elles sont compliquées. Mais moi je suis différente, je ne me maquille pas, je porte des joggings, je mange ce qui me fait plaisir, je joue au foot, aux jeux vidéo, comme si c'était très surprenant et inhabituel de ne pas être féminine quoi. La raison pour laquelle j'ai choisi de parler de ce phénomène, c'est parce qu'on a vu beaucoup de posts émerger dans ce thème-là, et surtout parce qu'il y a eu un grand backlash sur ce sujet. Il y a des vidéos YouTube spécifiquement sur le sujet, il y a un groupe Reddit avec plus de 600 000 personnes, des groupes Facebook avec des nombres d'abonnés similaires, et à chaque fois l'idée c'est de se moquer de ces femmes qui disent qu'elles ne sont pas comme les autres. Pour répondre à la question, je pense qu'il faut faire une séparation au sein de ce type de mèmes. Pour moi, il y a deux types d'humour vraiment différents. Dans la première catégorie, il y a les mèmes qui sont juste misogynes. Par exemple, celui-là. Les autres femmes ne portent presque pas de vêtements, ont des faux ongles, des faux cheveux, ne savent pas lire et échouent à l'école. Mais moi, je couvre mon corps, j'aime les mèmes, je suis naturelle, je réussis à l'école, bien entendu. Ici, on est en train de critiquer une femme parce qu'elle se fait les ongles, parce qu'elle s'intéresse à la mode, aux bijoux. On est juste en train de reprocher à toutes les femmes qui ont ce type d'intérêt d'être trop féminines, comme si c'était quelque chose de mauvais. Et même ça va plus loin parce que du coup, on fait des suppositions comme quoi elle serait moins intelligente, elle sait pas lire, elle s'intéresse pas à des sujets vraiment intéressants, elle est superficielle, ce genre de choses. Ce qui sous-tend tous ces mèmes-là, c'est vraiment une forme de détestation des femmes en fait. Mon Dieu, j'en ai tellement marre des autres femmes. Tout ce qu'elles font, c'est faire des histoires et parler de maquillage. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres femmes comme moi qui adorent les nuggets et qui aiment bien se salir parfois? Vraiment, moi je vous jure, je fais que traîner avec des garçons en ce moment. C'est vraiment les seuls qui peuvent me comprendre. J'ai déjà parlé de la misogynie intégrée dans mon autre vidéo sur la rivalité féminine, et ce que je disais à ce moment-là, c'est que c'est assez triste de détester les femmes si vous en êtes une vous-même, parce que si quelque part vous n'aimez pas ce que vous êtes, vous pouvez que être malheureux en fait. Moi je ne suis pas une femme typique, je me comporte comme un garçon. J'ai un oiseau, un chien et un serpent. Donc voilà, pour moi ça c'était la première catégorie de mèmes qui rentre dans cette grande humour je ne suis pas comme les autres filles. Et du coup pour cela très spécifiquement, c'est pas compliqué de voir pourquoi c'est misogyne. Si on s'en arrête là, d'une certaine façon, on pourrait se dire que le backlash qu'il y a eu sur internet serait mérité. En fait, internet en critiquant ces mèmes-là serait en train de dénoncer la misogynie, et donc ça serait une bonne chose. Mais pour moi cette explication elle est pas satisfaisante. Il y a quand même beaucoup de gens que ces mèmes font sourire. On est beaucoup de femmes à se reconnaître dedans. Pour moi c'est pas juste quelque chose qui vise à critiquer les autres femmes. Je pense pas que le phénomène se réduise vraiment à ça. Ça m'amène donc à la deuxième catégorie de ces mèmes, et je savais pas comment les appeler, donc j'ai appelé ça les mèmes moi j'y arrive pas. Les autres femmes ne mangent pas devant les garçons, mais moi j'y arrive pas. Les autres femmes sont magnifiques avec des cheveux courts, mais moi j'y arrive pas. Les autres femmes sont superbes lorsqu'elles se font un chignon, mais moi j'y arrive pas. Les autres femmes sont super douées en maquillage, mais moi j'y arrive pas. Ici l'objet de la blague, c'est pas de se moquer des autres femmes qui sont superficielles, qui font du drama, etc. C'est plutôt de se moquer de soi-même en fait. Et ça, c'est beaucoup plus drôle. C'est un peu le même humour que tous ces mêmes epic fails. Quand on voit le gars qui met le feu à sa cuisine en faisant des pâtes, ou qui arrive pas à monter un meuble Ikea, ça fait sourire parce qu'on se reconnaît dedans en fait. C'est un peu comme le sketch de Gad Elmaleh où il arrêtait pas de se moquer du blond. Il disait, il y avait ce grand blond qui était parfait avec ses enfants, il skiait super bien, il nageait super bien, et lui Gad Elmaleh il disait, bah non, moi je me reconnais pas là-dedans, je suis un mec normal, quand je skie ça ressemble à rien, quand je nage on dirait que je vais me noyer. C'est le même humour, en fait ça fait rire parce que ça fait du bien quand quelqu'un dit un truc dans lequel on se reconnaît. Ce que ça montre, c'est qu'en tant que femme, on n'a pas beaucoup de modèles féminins différents. C'est un peu comme s'il y avait une seule forme de vraie féminité qui nous était imposée, et que dès qu'on s'écarte un peu de ces choses-là, bah on a l'impression qu'on n'est pas normal. Mais ça, c'est un vrai problème. Quand on voit au cinéma, par exemple, ou dans les livres, dans les films, dans les séries, dans les pubs, il y a énormément de différents types d'hommes auxquels un mec peut s'identifier. Pour mettre ça en évidence, il y a un outil dont on parle beaucoup depuis quelques temps, et c'est le test de Bechdel. En gros, pour que votre film réussisse le test de Bechdel, il faut qu'il y ait deux femmes dans l'œuvre qui aient chacune un prénom, qu'elles parlent ensemble une fois dans le film d'un sujet qui n'est pas un homme. En 2015, il y avait 57% des films qui ne passaient pas le test. Ça veut dire 57% des films qui surreprésentent les rôles masculins par rapport aux rôles féminins. Ce chiffre-là, il devrait être à 0. On devrait avoir 0% de films qui surreprésentent les hommes. Est-ce que vous imaginez un monde dans lequel il y aurait plus de la moitié des films qui surreprésentent les femmes? Qu'est-ce que ça pourrait faire aux garçons? Qu'est-ce que ça pourrait faire aux femmes? Mais qu'est-ce que ça pourrait faire à tout le monde? En vrai, c'est un exercice de pensée intéressant.
force d'avoir des histoires qui mettent en personnage principal un homme, on a un éventail de possibilités pour les garçons de se reconnaître dans l'un ou dans l'autre. Enfin, quand je dis qu'il y a beaucoup d'exemples de personnages masculins hommes, je veux préciser que c'est surtout quand même des hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels. Et finalement, ça donne l'impression, en voyant cette diversité d'expression de la masculinité, ça donne l'impression qu'il n'y a pas un mec normal. Si vous n'êtes pas dans une catégorie, ça veut dire que vous êtes peut-être dans une autre. Vous n'avez pas cette impression d'être anormal. Alors que pour les femmes, si on regarde, les femmes représentées à la télé ou au cinéma sont très souvent similaires. Elles ont vraiment un rôle assez semblable. Déjà, physiquement, elles se ressemblent beaucoup. Et très souvent, leur quête principale, c'est l'amour d'un mec. Je tiens à le dire, c'est quelque chose qui change. Je trouve que dans les 10 dernières années, on a quelques personnages féminins qui s'écartent un peu de ce qu'on avait autrefois. Heureusement, de plus en plus, on commence à avoir des modèles comme ça auxquels de plus en plus de femmes peuvent s'identifier. Par exemple, sur Instagram, il y a des femmes qui se montrent sans maquillage, sans retouche, qui prennent la parole sur ces sujets et qui montrent leur vulnérabilité. Et ces femmes-là, elles-mêmes, elles expriment qu'elles sont pas d'accord avec la vision de la féminité qu'on a voulu nous imposer. Et ça fait un bien fou. Donc c'est bien, c'est que ça s'améliore, mais ça n'a pas été le cas pendant les années 80, 90, 2000, et ça laisse des traces. Et c'est sans doute de là que vient ce sentiment finalement qu'il y aurait une façon plus ou moins unique d'être une femme. Et du coup, c'est directement une des causes de ce phénomène sur l'humour. Je ne suis pas comme les autres. Mais honnêtement, c'est une vraie détresse ce truc-là. Si on prend la pyramide de Maslow avec les différents besoins fondamentaux que les individus auraient besoin d'accomplir pour être heureux et épanouis, on voit que les 3 derniers échelons de l'échelle, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement personnel, peuvent pas être remplis si vous avez l'impression que ce que vous êtes, c'est pas normal et que ça sera jamais accepté par les autres. Donc avoir de modèles féminins divers et qui nous ressemblent, c'est quelque chose de vraiment important. Et du coup, si on en revient au backlash autour de ces mèmes, à tous ces groupes qui sont spécifiquement destinés à critiquer les femmes qui ne se sentent pas comme les autres, du coup, maintenant qu'on a vu ça, moi j'ai plus du tout l'impression que les gens qui se permettent de critiquer ça soient des gens qui veulent accomplir quelque chose de bien en fait. Parce que finalement, les femmes qui font ces mèmes-là, elles expriment une souffrance, un truc réel. Elles ressentent qu'on veut leur imposer quelque chose et qu'elles ont besoin de modifier qui elles sont profondément pour être acceptées. Et forcément, c'est quelque chose de dur à vivre. Donc du coup, il y en a qui prennent cette souffrance-là et qui l'expriment en étant misogynes, et il y en a d'autres qui l'expriment en faisant ces petits mèmes-là qui sont assez décomplexants et un peu plus légers. Mais dans tous les cas, en fait, le fait d'avoir des groupes de 500 000 personnes qui vont se moquer de la souffrance des autres, je trouve ça juste nul. Je dis pas qu'on devrait pardonner ou tolérer la misogynie dans ces mèmes quand il y en a, mais plutôt que de critiquer les individus qui expriment un mal-être, est-ce qu'on devrait pas plutôt se poser des questions sur le système qui engendre ce sentiment? Conclusion là-dessus, le dernier truc que j'ai trouvé vraiment intéressant à ce sujet, c'est qu'en fait ces mèmes-là montrent une souffrance individuelle. Comme s'il y avait un seul individu qui parlait, une seule femme qui avait fait ce mème et qui s'exclut du reste de tout le groupe, de tout l'ensemble de toutes les femmes de toute la planète. Un individu isolé contre tous les autres. Mais vu le succès de ces mèmes, le nombre de posts, la viralité, le fait qu'on partage et qu'on like ce genre de choses, en fait ça montrerait que vraisemblablement ça serait plutôt l'inverse. Sans doute que ce sentiment il est partagé par le plus grand nombre et qu'on est sans doute beaucoup plus nombreuses à se retrouver dans la seconde catégorie. On pourrait juste changer les titres. Ce qu'une femme devrait être selon les normes de la féminité traditionnelle versus ce que la plupart d'entre nous sommes vraiment. Pour moi, dans tous les cas, il y a du positif dans cette forme d'humour-là, parce qu'en fait, ça montre que de plus en plus les femmes osent exprimer leur malaise par rapport aux normes de féminité qu'on veut nous imposer. Et donc, espérons-le, ça veut dire qu'on va vers du mieux là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir accès aux prochaines vidéos. Et si vous avez des idées de sujets, surtout n'hésitez pas à me les envoyer. Peut-être que j'en parlerai dans les prochains posts. Merci!